L'officier romain qui se tenait en face de Jésus vit comment il était mort. Et il dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Noël Aubu est là, juste à mes côtés, pour nous entretenir de ce sujet. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Le groupe Harmonie est de retour parmi nous. Vous les verrez un peu plus tard au cours de l'émission. Appelez déjà vos amis, dites-leur de venir écouter l'émission Toute la Bible en parle, de la bonne musique, un bon message. Nous aurons aussi la chronique de livres dans quelques instants. Diane Lauzon est là et tout le monde est là pour vous donner une bonne émission et vous pouvez participer avec nous. Comment? Les numéros de téléphone qui paraîtront tout au long de l'émission sont vos numéros. Vous pouvez composer ces numéros-là et quelqu'un répondra à vos questions. Si vous avez des commentaires, des remarques, faites-les. Et si vous voulez aussi savoir les adresses de nos rencontres d'études bibliques ou de rencontres fraternelles, nous donnerons toutes ces informations-là aussi. Et si vous avez un sujet de prière, quelque chose qui vous préoccupe, eh bien, nous sommes ici une équipe qui croyons à la prière. Et vous nous faites connaître votre besoin de prière et nous serions très contents de nous unir ensemble, d'être d'accord pour demander à Dieu en votre faveur quelque chose. Vous pouvez le faire vous-même aussi. Et n'oubliez pas que nous avons À la recherche de Dieu. C'est un livre qui va sûrement battre des records puisque les gens l'aiment et le demandent. Mais le livre suprême par excellence, c'est toujours la parole de Dieu, bonne nouvelle aujourd'hui. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Et en effet, il y a aussi des cassettes. Celles-là ne sont pas gratuites, mais vous pouvez les trouver un peu partout. Vous allez entendre chanter Janine et Muriel dans quelques instants. Nous allons maintenant passer à la chronique du livre. Qu'est-ce que Diane Lauzon de la Ligue pour la lecture de la Bible a à nous proposer cette semaine? Diane. Eh bien, le premier ouvrage que je vous ai apporté s'intitule « Jésus, notre seule espérance ». Il est écrit par Willem Bush et présenté aux éditions Écho de la joie. Et c'est un excellent ouvrage pour un chrétien un peu plus avancé pour nous rafraîchir. Cet auteur-là nous ramène sur le témoignage de la vie de Paul, la présentation de la parole et à découvrir Jésus, celui qui ne déçoit jamais. Et en même temps, c'est un beau cadeau à faire à nos amis pour le message de l'évangélisation. C'est très bien présenté. Un beau cadeau à faire. Bien, oui. on veut toujours faire des cadeaux, puis on ne sait pas quoi. Bien, ça, c'en est un. C'est un excellent ouvrage, oui. Vous avez autre chose, là? Oui, je vous ai aussi apporté un autre ouvrage qui est un peu plus en rapport avec le thème qui va être traité pendant la soirée. L'auteur en est John Stott. Il paraît aux éditions de Brunnen Verlag et c'est une présentation centrée sur le message de la croix. Son but, les raisons pour lesquelles Jésus est venu mourir sur la croix et que vous allez sans doute développer un petit peu plus tard dans l'émission, le sens profond et les résultats que ça a amené dans la vie des gens de ce temps-là jusqu'à maintenant. Et puis, partage la petite lecture quotidienne. Oui. Est-ce qu'on en glisse un petit mot là-dessus? Si vous voulez, ça oui. me fait toujours plaisir d'en oui. parler. C'est quelque chose qui est préparé ici par des frères, des sœurs chrétiens d'ici qui nous présentent la parole de Dieu à méditer chaque jour et à mettre en application chaque jour et à vivre chaque jour. Et puis, les gens écoutent toujours l'émission Toute la Bible en parle avec un crayon et un bout de papier. Aussi bien leur donner un numéro de téléphone s'ils veulent vous rejoindre. Oui. Ça serait quoi comme... Alors, on nous rejoint à la Ligue pour la lecture de la Bible au 465-0445 aux heures ouvrables de bureau habituelles. Bon, bien, le message est parti. Et puis, mon cher Noël. Bonjour, Fernand. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien aussi. Oui. Tu as l'air en forme. Et puis, c'est un beau thème quand même que tu nous as choisi, un regard sur la croix. Oui, puis en regardant le titre du deuxième livre, La croix de Jésus-Christ, on dirait que Diane et moi, on s'est parlé. Est-ce que vous vous êtes consultés avant? Oui, on travaille ensemble. Vous vous êtes consultés parce que vous travaillez ensemble, c'est ça? Oui, parce que justement, le thème de l'émission ce soir, c'est un regard sur la croix, comme ce l'était à la dernière émission où j'étais présent. Oui. Mais à la dernière émission, on avait traité de l'histoire des deux larrons. C'est qu'avec Jésus, il y avait deux larrons qui étaient crucifiés. Et puis, pour ceux qui n'étaient pas, je vais juste récapituler un peu. Alors, ces deux larrons qui étaient crucifiés, il y en a un des deux qui dit à Jésus, « Bien, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, mais sauve-nous aussi. » Et puis l'autre larron réplique, mais il dit, « Est-ce que toi, tu ne crains pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation? Pour nous,
C'est justice car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. C'était des larrons, des bandits. Mais celui-ci, en parlant de Jésus, il n'a rien fait. Et il se tourne vers Jésus et dit, Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et à la dernière émission, on faisait remarquer que ces deux larrons représentaient en quelque sorte toute l'humanité. Le premier, celui qui veut être sauvé, mais à sa façon, il représente cette partie de l'humanité qui ne reconnaissent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et malheureusement, eux s'en vont vers une éternité dans l'enfer. Tandis que l'autre partie, l'autre larron, il représente l'autre partie de l'humanité qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme Fils de Dieu. Et eux, comme Jésus leur dit, ils s'en vont vers la gloire éternelle, vers la vie éternelle. Alors ce soir, nous allons tourner notre regard vers un autre personnage. Un autre personnage qui était présent lorsque Jésus a été crucifié. C'était le centurion romain. C'est lui qui était chargé de la crucifixion de Jésus. Alors, qui est-ce qui était cet homme? D'abord, on l'appelle un centurion, c'est parce qu'il était responsable de 100 soldats dans l'armée romaine. Et puis, étant responsable de 100 soldats, certainement qu'il avait dû avoir un certain nombre d'années dans l'armée. Il avait dû voyager beaucoup, peut-être à travers l'Empire romain. Et puis aussi, dans ce temps-là, la crucifixion étant un moyen assez commun de mise à mort ou de supplice, il n'en était probablement pas à sa première mise à mort, crucifixion. Alors, pour qu'on se situe, je vais te demander, Fernand, que tu lises le texte. Avec plaisir. Dans la Bible. Oui. C'est dans Marc, le chapitre 15, à partir du verset 33. Donc, nous allons tous pouvoir suivre ensemble. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui signifie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément, « Cet homme était Fils de Dieu. » Assurément, cet homme était Fils de Dieu. Tu sais, je le lisais chez moi dans une autre traduction, et c'était traduit, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » C'est formidable. Le cœur de cet homme, qui est un soldat, qui est habitué à voir des morts, des crucifixions et tout, est touché au moment où il voit les circonstances qui entourent la mort de Jésus. La noirceur. Il est 3 heures de l'après-midi. Normalement, il ne fait pas noir. Le tremblement de terre. Il y a des morts qui ressuscitent. Peut-être que lui n'a pas vu ces morts-là. Mais son cœur est touché au point qu'en regardant cet homme crucifié sur la croix, il dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Alors que les autorités religieuses et civiles avaient condamné Jésus, justement parce qu'il se disait Fils de Dieu, lui, un étranger, lorsqu'il le voit mourir, déclare cet homme était vraiment Fils de Dieu. Quel contraste on peut voir. Et aujourd'hui, tu sais, dans notre belle province qu'on dit chrétienne, entre guillemets, avec une population qui trouve ses souches dans le catholicisme, on n'ose même plus parler de Jésus. Ou du moins, on en parle très, très peu. On peut parler de Dieu. Ah, ça, il y a plusieurs personnes qui veulent parler de Dieu. Mais parler de Jésus, on n'ose pas. Les mouvements qui se disent spirituels, à tendance nouvel âge ou bien humaniste, ont plutôt tendance à mettre Jésus sur la même tablette qu'un initié, qu'un prophète, qu'un gourou, un homme de bien. Parfois, on l'appelle un révolutionnaire, un idéaliste, mais on ne le voit pas vraiment comme le Fils de Dieu. Et on n'ose pas vraiment en parler.
Alors ce soir, on a une question à se poser. Jésus était-il vraiment fils de Dieu ou non? Si la réponse est non, il n'était pas fils de Dieu. Alors nous faisons face probablement au plus grand imposteur que l'histoire a jamais connu. Parce que pour se dire fils de Dieu, s'il ne l'était pas, c'était vraiment un imposteur. Et puis, dans un sens, il ne mériterait même pas qu'il soit sur la même tablette que les gourous, ou les initiés, ou les hommes de bien. Mais si la réponse est oui, Jésus est vraiment le Fils de Dieu, alors nous, et tous ceux qui écoutent, et toute l'humanité, on a une question à se poser face à notre comportement. Comment est-ce qu'on agit? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici sur la terre s'il était le Fils de Dieu? Alors, avant de répondre à cette question, parce que je vais vous poser la question à la fin de l'émission, mais avant que vous répondiez, j'aimerais qu'on regarde la Bible un peu pour savoir qu'est-ce que la Bible dit concernant Jésus. Et le premier personnage qu'on va regarder, c'est Marie. Marie qu'on appelle la mère de Dieu chez les catholiques et chez les protestants, on a tendance à l'appeler la mère du Seigneur, la mère de Jésus. Lorsque l'ange lui apparaît, il lui dit qu'elle va devenir enceinte. Elle qui n'a pas eu de relation sexuelle avec un homme, elle lui demande, mais comment est-ce que cela va se produire? Et l'ange lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voyez-vous, même avant sa conception, un ange dit à Marie que l'enfant qui va naître sera appelé Fils de Dieu. Maintenant, regardons lors de son baptême. Jésus a 30 ans, il rencontre Jean-Baptiste. Jean-Baptiste le baptise dans l'eau. Et au moment où Jésus est baptisé, une voix se fait entendre du ciel et on entend ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors ici, ce n'est plus un ange qui parle. C'est Dieu le Père qui témoigne à ceux qui sont là présents que Jésus est son Fils. Donc, il est Fils de Dieu. Le lendemain, Jean-Baptiste est là présent, ses disciples le questionnent, il y a d'autres personnes aussi qui le questionnent face à Jésus. Jean-Baptiste déclare que lui-même a vu l'Esprit descendre sur Jésus sous une forme de colombe et il rend témoignage que Jésus est bien le Fils de Dieu. Plus tard, alors que Jésus va de village en village, guérissant les malades, il rencontre des personnes qui sont possédées de démons. On les appelait des démoniaques. Et les démons qui vivaient en quelque sorte dans ces personnes, eux, ils connaissent Jésus et lui disent, « Que veux-tu de nous, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Alors, on aurait pu penser, bien, étant donné que c'était des anges tantôt qui témoignaient que Jésus était le Fils de Dieu, que tout cela s'était arrangé. Étant donné que c'était son Père, le Dieu le Père qui témoignait que Jésus était le Fils de Dieu, que tout cela était arrangé aussi. Mais là, c'est l'opposé, c'est les démons qui appellent Jésus Fils de Dieu. Un peu plus tard, lorsque Jésus monte sur une montagne et il est transfiguré, tout son corps est changé en un état de gloire, et il est en présence de Pierre, Jean et Jacques. Il y a encore cette voix qui vient du ciel à travers la nuée et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et cette fois-ci, il rajoute « Écoutez-le. » Vois-tu? Encore, c'est Dieu le Père qui me témoigne pour une deuxième fois que Jésus est son Fils. Alors, on va prendre un autre personnage, Paul. Paul, un homme qui persécutait l'Église. Un homme qui mettait les membres de l'Église, les chrétiens en prison parce qu'eux disaient que Jésus était Fils de Dieu. Lorsqu'il s'en va à Damas,
et que soudainement Jésus lui apparaît dans une lumière. Alors, après sa conversion, Paul se convertit, et puis après ça, aussitôt, il se met à aller dans les synagogues et il prêche que Jésus était le Fils de Dieu. Voilà un homme qui haïssait Jésus, et après que Jésus lui est apparu, il s'est converti et il témoigne que Jésus est le Fils de Dieu. Et lorsque Jésus demande à ses disciples, « Mais vous, qui dites-vous que je suis? » Et l'apôtre Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit, « C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cette vérité. » Et Jésus lui-même, au cours de sa vie, déclare qu'il est le Fils de Dieu. Il appelle Dieu son Père. Il dit même que lui et le Père, ou que le Père et lui, sont un. Alors, voilà toute une série de témoignages qu'on ne retrouve pas ailleurs au cours de l'histoire. On n'a jamais entendu personne, ou autant de témoignages, vis-à-vis quelqu'un qui dit que cette personne est Fils de Dieu. Ou on n'a jamais entendu personne dire « Je suis le Fils de Dieu ». Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce si important d'accepter et de proclamer que Jésus est Fils de Dieu dans notre vie? C'est parce que Jésus lui-même dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Tandis que celui qui ne se confie pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, si la colère de Dieu demeure sur lui, c'est important de prendre une décision pour Jésus. Et cet autre témoignage de l'apôtre Jean qui dit « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Vois-tu, Jean est beaucoup plus précis dans un sens. Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, tous ceux qui écoutez aujourd'hui, que vous soyez religieux, pasteur, prêtre, évêque, que vous soyez mère de famille, père de famille, enfant, adolescent ou peu importe, qu'est-ce que vous répondriez à la question de Jésus? Et vous, qui dites-vous que je suis? Et comme j'en faisais mention au cours de la première émission, c'est votre attitude envers ce crucifié, Jésus, qui va changer votre destinée éternelle. C'était vrai pour le larron, ça a été vrai pour le centurion. Moi, je crois, Fernand, que ceux qui vont aller au ciel, ils vont voir ce centurion en haut, parce qu'il a témoigné que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Et vous qui écoutez, qu'est-ce que vous dites? Si vous n'avez jamais confessé que Jésus est le Fils de Dieu, alors peut-être qu'il est temps ce soir de, en quelque sorte, je pourrais utiliser le mot de vous repentir et de tourner votre regard vers la croix et de dire à Jésus, oui, je reconnais que tu es vraiment le Fils de Dieu. Alors ce soir, notre thème, c'était « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». À la prochaine émission, dans le grand thème « Un regard sur la croix », on va voir la croix, Jésus, le crucifié, et on va écouter ses paroles où il dit 3 mots qui donnent espérance à toute personne qui croit en Jésus. Tout est accompli. Tout est accompli. Et on va essayer de chercher dans la parole de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Jésus est mort? Et qu'est-ce qu'il a vraiment accompli? Ce Christ crucifié, celui qu'on attendait. Alors, c'est le message que j'avais pour vous ce soir. Et j'espère qu'il y en a qui vont tourner leur regard vers Jésus, vers la croix, et l'accepter dans leur cœur. Eh bien, j'espère bien, Noël, parce que le message était clair. Il y a 2 choses qui me sont venues à l'esprit en écoutant ce beau message de paix. 2 choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est le désir de Dieu que vous sachiez. Il faut le savoir. Le savez-vous si vous avez, oui ou non, la vie éternelle? Et si vous le savez, parce que des gens disent « Ah, je le sais,
Je n'ai pas besoin de le savoir, je sais, je connais Jésus. Si vous le savez, avez-vous cet ardent désir de le déclarer, ce beau nom? Ouais. Il faut le confesser. Le confesser, le savoir, c'est beau. Mais composer le numéro puis dire « Je le sais. Je viens de comprendre, je viens de saisir par l'Esprit que Dieu m'a donné, que j'ai la vie éternelle et que c'est un don de Dieu, comme Noël l'a expliqué. Et j'aimerais maintenant le déclarer à vous puis au monde entier. Comment le rendre plus simplement? C'est un beau message de paix. Et vous êtes là à écouter ce message et vous vous dites, bien peut-être j'ai entendu parler du Fils de Dieu, j'ai entendu parler de toutes ces choses-là, mais l'important c'est de réaliser pour vous-même, de savoir. C'est le désir de Dieu que vous sachiez, que vous en ayez la certitude. Et ouvrez la Bible, ouvrez le Nouveau Testament, la parole de Dieu, nous vous l'offrons, c'est à vous. Et à la recherche de Dieu. Le groupe Harmonie est là. Elles ont des cassettes et tout ça, j'ai tout ça ici. Mais là, maintenant, nous avons le plaisir de les entendre. Savez-vous que le Seigneur Jésus désire être votre meilleur ami? Savez-vous ça? Savez-vous qu'il a formé pour vous des projets de paix et de bonheur? Eh bien, Janine Fréchette et Muriel Duguay du groupe Harmonie vont nous présenter leur chanson « Repentez-vous ». Sachez que Jésus veut vous sauver. Repentez-vous. Oui, Jésus a pour vous un plan merveilleux. Approchez-vous de lui et sentez, il est là près de votre cœur. Approchez-vous de lui, approchez-vous de lui. Jésus est votre ami. Il a formé pour vous des projets de paix, de bonheur. N'avez-vous pas réalisé qu'à la croix son sang coula pour vous? Et croyez au saint évangile. Repentez-vous. Voyez combien votre vie est fragile. Repentez-vous. Sans la foi, les œuvres sont inutile. Laissez-vous aller à pleurer, lui seul saura sécher vos pleurs. Attendez-vous à lui et recevez de lui une nouvelle vie. Il vous accordera son pardon, voyez combien il est bon. Ouvrez tout grand votre cœur, c'est le moment, c'est le temps, c'est l'heure. Repentez-vous sur vos genoux. Merci beaucoup, Janine Fréchette, Muriel Duguay du groupe Harmonie. Elles ont chanté dans le cadre de Mission Québec au mois de juin au Forum de Montréal. Et peut-être que plusieurs parmi vous avaient regardé ces deux émissions qui ont passé sur une chaîne de télévision au mois d'octobre dernier. Et lors de ces deux émissions, il y a eu 177 personnes qui ont appelé.
et 65 personnes ont dit qu'elles voulaient recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur dans leur vie. J'ai eu le privilège de répondre au premier appel. C'est un garçon qui s'appelait Jean-Guy. Et puis, lorsque j'ai pris le téléphone, j'ai dit « Bonsoir », j'ai dit « Pour quelle raison appelez-vous, Jean-Guy? » Jean-Guy m'a dit « Je veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur. » Bien, ça faisait à peine 10 minutes, peut-être 5 minutes que l'émission était commencée, puis je pensais qu'il se moquait. Franchement, je pensais qu'il se moquait de moi, et j'ai étiré la conversation un petit peu. Et puis, un peu plus tard, au cours de la conversation, j'ai vu que Jean-Guy était sérieux. Et puis, je lui ai demandé à nouveau, « Jean-Guy, vous avez appelé pour quelle raison? » Puis il m'a dit, « J'aimerais recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, comme mon sauveur personnel. » Eh bien, j'ai prié avec lui, au téléphone. Et Jean-Guy a reçu le Seigneur dans sa vie. Vous dites, c'est aussi facile que ça, aussi simple que ça. Eh bien, toute la Bible en parle, vous a présenté l'Évangile simplement. Ce n'est pas une église, une religion, une secte. C'est une personne. Le Seigneur Jésus-Christ, il est vivant. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » N'oubliez pas, prenez bien l'adresse à la fin, demandez le Nouveau Testament ou « À la recherche de Dieu », ce livre. La semaine prochaine, le thème « Bienfaits de l'Évangile dans la famille de Guy et de Lise Dupont de Trois-Rivières. » Ne manquez pas ce rendez-vous. Nous serons là. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. À bientôt.